Lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. L'Espagne accompagne le Mali avec environ 2 milliards de francs CFA pour assister plus de 98 000 Maliens. Les chèques ont été remis ce matin au commissariat à la sécurité alimentaire à travers le programme alimentaire mondial PAM. L'une des spécificités de la biennale artistique et culturelle est son côté fédérateur. Le rendez-vous de Mopti ne fait pas exception à cette règle. Avec Alpha Maïga, nous verrons que cette cohésion est déjà perceptible entre les jeunes des différentes régions. Nous ferons aussi un tour au marché de la poterie qui enregistre plusieurs visiteurs depuis le démarrage de la biennale. L'avènement des réseaux sociaux, quel impact sur notre société? La problématique est abordée dans le grand format de ce journal. Des constats, on retient que cette prolifération des réseaux sociaux crée des opportunités, mais pèse également sur certaines de nos valeurs sociétales. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. D'abord, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce mercredi 12 juillet 2023 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté un projet de décret, procédé à des nominations et entendu des communications. Les contenus de ce conseil avec vous, Ibrahim Djombele. Bonsoir. Bonsoir, Fousseni Tounkara, mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant affectation au ministère de l'Économie et des Finances de la parcelle de terrain objet du titre foncier numéro 2566 du district de Bamako pour la construction de certains services de la Direction générale des impôts. La parcelle de terrain objet du titre foncier numéro 2566 d'une superficie de 39 arts, 99 centières objet de la présente affectation est destinée à la construction des bureaux de services de la Direction générale des impôts. La réalisation des travaux permettra de doter les services concernés de bureaux mieux sécurisés et adaptés à leur mission, d'améliorer les conditions de travail du personnel, l'accessibilité aux services des impôts et la prise en charge des contribuables. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement, le www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne a informé le Conseil des ministres des performances de l'équipe nationale U23 de football à la Coupe d'Afrique des Nations de sa catégorie au Maroc. La Coupe d'Afrique des Nations U23 a été initiée en 2011 par la Confédération africaine de football. Elle est organisée tous les 4 ans et est qualificative aux Jeux olympiques pour les 3 premières sélections nationales. À l'issue de cette édition, le Mali s'est classé 3e en obtenant la médaille de bronze, synonyme de qualification aux Jeux olympiques de Paris 2024. Le président de la transition, chef de l'État, a adressé ses vues félicitations aux joueurs et à l'encadrement pour cet exploit qui honore le Mali et suscite la fierté de toute la nation résolument engagée dans la promotion de la souveraineté retrouvée et le rayonnement international du Mali. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une stagnation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Ce sera tout pour ce soir. Fousseni Tounkara. Merci beaucoup, Ibrahim Djombele. Merci et bonne suite. Merci beaucoup. Lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. L'Espagne fait un don d'environ 2 milliards de francs CFA pour assister les communautés vulnérables du Mali. Les chèques ont été remis ce matin au commissariat à la sécurité alimentaire à travers le programme alimentaire mondial PAM. Ce don du Royaume d'Espagne va réduire la vulnérabilité alimentaire chez plus de 98 000 Maliens. Salim Atandao. Le Mali et le PAM, Programme alimentaire mondial, reçoivent 2 chèques d'une valeur totale d'environ 2 milliards de francs CFA. C'est un don du Royaume d'Espagne pour l'assistance alimentaire et nutritionnelle des communautés vulnérables.
Plus de 98 000 personnes vont bénéficier de cet appui de l'Espagne, les déplacés internes et les enfants atteints de malnutrition aiguë. Le peuple de Mali peut compter sur l'appui de l'Espagne et de la population de l'Espagne aussi. La clé de voûte de notre coopération dans ce domaine est celle d'être à l'écoute des besoins réels de la population, à travers les PAM, à travers le commissariat. L'année passée, j'étais ici avec monsieur le commissaire pour faire les dons. Cette année, je viens avec 100 fois de plus de financement. Aujourd'hui, plus de 800 000 Maliens sont dans le besoin d'une assistance alimentaire selon le PAM. L'organisation internationale ainsi que le commissariat à la sécurité alimentaire saluent l'assistance espagnole qui va réduire le nombre de personnes en situation de stress alimentaire. Avec ce nouvel accord de partenariat entre les PAM et l'Espagne, nous venons de franchir un pas de plus dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali. Nous espérons vivement voir d'autres acteurs du gouvernement, tout comme du secteur privé, emboîter les pas à ceux qui, comme l'Espagne, ont à cœur de soutenir les communautés. Cet appui qui arrive dans le sillage du lancement du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire au titre de l'année 2023 vient à point nommé pour amorcer la période de soudure et soutenir les actions de sécurité alimentaire du gouvernement du Mali sur toute l'étendue du territoire national. Aussi, il est important de souligner que l'aide apportée régulièrement par le Royaume d'Espagne au commissariat à la sécurité alimentaire favorise le développement socio-économique de notre pays en renforçant la capacité de résilience des communautés cibles. Une partie du don, soit plus de 300 millions de francs CFA, sera investie dans le transport des acteurs humanitaires et des cargos dans les zones reculées en toute sécurité. Une mission de la Banque africaine de développement BAD séjourne au Mali pour la revue à mi-parcours du document de stratégie pays 2021-2025 et la performance du portefeuille des projets financés par l'institution bancaire dans notre pays. Malgré la crise économique au plan mondial, la BAD maintient ses appuis multiformes au Mali, a précisé le représentant résident de la BAD au Mali. Nous l'écoutons au micro de Jules Sambou Sissoko. Nous sommes en train de passer en revue la coopération entre la Banque africaine de développement, la BAD, et la République du Mali, en ce qui concerne les projets, les opérations que la Banque finance pour appuyer le développement socio-économique du Mali. Et donc cette mission a deux volets. Le premier volet, c'est de voir le cadre global. En 2021, nous étions mis d'accord avec le gouvernement sur les priorités sur 5 ans que la BAD va appuyer. Nous devons aussi passer en revue la performance du portefeuille. Nous avons actuellement environ un volume de 430 milliards de francs CFA pour notre portefeuille actuel. Et ce portefeuille porte dans différents secteurs. Le premier secteur en termes de volume, c'est le transport, où nous finançons de grandes routes. Le secteur agricole qui compte pour 31% du volume et le transport c'est 33%. Et l'autre secteur c'est l'énergie. Vous connaissez les problèmes de crise énergétique ici au Mali. Nous renforçons donc ce secteur avec 10%. Alors l'appréciation est un peu mitigée. Vous savez évidemment les différentes crises qu'a connues le Mali. Il y a les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA, qui ont beaucoup affecté la performance de nos projets. Il y a la crise entre la Russie et l'Ukraine, évidemment. Tout cela a impacté la qualité de notre portefeuille. Et actuellement, le taux de décaissement est relativement faible. Nous sommes à peu près à 35% de ressources décaissées, ce qui est assez faible. Et nous souhaitons actuellement donc renforcer, améliorer la qualité de notre portefeuille. Là-bas, appuie les actions qui peuvent vraiment contribuer à améliorer la qualité de vie de la population. Les Égyptiens ont célébré cette année en avance leur fête nationale prévue pour le 23 juillet. Lors de cette célébration par anticipation, le chef de la représentation algérienne dans notre pays a annoncé que la coopération bilatérale entre le Mali et l'Algérie se porte très bien. Une coopération qui touche plusieurs domaines, notamment la formation professionnelle, le tourisme et la sécurité. Boubacar Kanouté. Le 23 juillet 1952, un groupe d'officiers libres conduit par Gamel Abdel Nasser prend le pouvoir en Égypte et renverse le roi Farouk Ier.
Ce 71e anniversaire de la République d'Égypte est célébré cette année par anticipation. Ici, au Mali, les autorités maliennes ainsi que les diplomates accrédités dans notre pays ont festoyé dans la convivialité. Le pays des pharaons est un allié de taille du Mali. Une amitié vieille de plus de 60 ans, unie par l'histoire, la religion, la culture, le respect mutuel des valeurs que les deux nations partagent, ainsi que la lutte contre le terrorisme. L'histoire nous édifie sur la profondeur et solidité des liens d'amitié et de réelles excellentes coopérations entre l'Égypte et le Mali depuis belle lurette. Ces excellents rapports de coopération demeurent toujours si heureusement entre les deux nations africaines, avec une coopération très dynamique dans tous les domaines, traduisant ainsi la force et la stabilité de cette coopération. L'Égypte fournira tous les efforts nécessaires pour accompagner l'État malien dans sa lutte farouche contre le terrorisme. La coopération multidimensionnelle entre Bamako et le Caire connaît aujourd'hui un regain d'intérêt, une voie tracée depuis les premières heures de l'indépendance par feu président Modibo Keïta et Gamal Abdel Nasser, deux panafricanistes convaincus qui ont su donner au continent sa fierté d'antan. Notre présence à cette cérémonie est l'occasion de magnifier encore une fois les excellentes relations qui existent entre le Mali et la République arabe d'Égypte, sous l'égide de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, et de son Excellence Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte. L'Égypte, grand bâtisseur et précurseur dans bien des domaines, a su au fil des siècles se renouveler, s'adapter pour rester une nation forte et fière, une nation africaine et une nation arabe à la fois. L'exécution des hymnes nationaux des deux pays, la coupure du gâteau d'anniversaire et une collation marquent la fin des festivités de la fête nationale de l'Égypte au Mali. Et voilà, c'est les Égyptiens qui ont donc fêté cette année en avance. Leur fête nationale est prévue pour le 23 juillet et non l'Algérie. Notre quotidien a changé de visage depuis l'apparition du numérique, notamment les réseaux sociaux, avec une période d'adaptation. C'est une nouvelle forme de communication pour certains et des relations sociales et des mises en lumière pour d'autres. Aujourd'hui, la prolifération des réseaux sociaux crée des opportunités, mais pèse également sur certaines de nos valeurs sociétales. On en parle avec Awa Adama Koulibaly. Scotché à son smartphone, Mariam Nafogou a embrassé les réseaux sociaux il y a de cela quelques années. Comme elle, plusieurs jeunes y ont adhéré, chacun pour un but précis. Je suis venue sur les réseaux sociaux après mon baccalauréat. J'étais une jeune perdue qui voulait juste poster des photos, m'amuser et faire du fun. À la base, on était vraiment activisme, on était dans le militantisme. Je pensais qu'il fallait vraiment être dans la critique, tu vois, montrer toujours ce qui ne va pas. De MySpace à TikTok, en passant par Facebook et Viber, l'arrivée d'un réseau social nécessite une préparation, ce qui manque aux Maliens. Dans le monde, il y avait des sociétés qui étaient un peu plus préparées que d'autres à l'accueil des réseaux sociaux. La différence qui se fait avec le Mali, c'est qu'on a un taux d'alphabétisme qui est extrêmement élevé. Il faut que les populations soient préparées à aller chercher de l'information, à trier l'information pour que ces informations puissent être utiles. Tous les 5 ans, ou bien voire 2 ans, on assiste à la création d'un nouveau réseau social. On doit aujourd'hui former les gens, former la jeunesse, éduquer la jeunesse, comment utiliser ces réseaux sociaux. Parce que ça sera incontournable. L'expérience étant la source de connaissances, les utilisateurs des réseaux sociaux, jeunes comme vieux, après compréhension, en tirent profit aujourd'hui. Le réseau commercial, le réseau des communicateurs, ces réseaux-là sont créés pour pouvoir faciliter la communication. À cause des réseaux sociaux, plusieurs jeunes ont trouvé du travail, c'est-à-dire les services de livraison, le e-commerce et puis le métier que je pratiquais avant, le community management. Nous-mêmes, en tant qu'artistes, photoreporters, etc., les réseaux sociaux sont utiles pour nous faire connaître et pour vendre nos compétences. Si l'utilité des réseaux sociaux n'est plus à démontrer, les conséquences de leur mauvaise utilisation accroissent de jour en jour. La mauvaise utilisation de l'Internet a donné naissance à la cyber-intimidation, voire la cybercriminalité. On voit beaucoup de fake news,
On voit beaucoup de publications qui ne sont pas forcément décentes sur les réseaux sociaux. Tous les enfants sont accrochés maintenant à ces réseaux sociaux. Ce qui veut dire que les liens familiaux là, se sont un peu brisés. Le père est à part, la maman est à part, les enfants sont à part. Donc chacun évolue dans son environnement clos. Pour amoindrir l'impact négatif de ces médias sociaux, chacun doit jouer sa partition, de l'utilisateur au gouvernant. Ça rapproche ceux qui sont loin et ça éloigne ceux qui sont proches. Il est important en fait que les gens arrivent à faire cette nuance-là. Il faut beaucoup veiller sur son hygiène numérique. Ça, c'est très important pour notre bien-être et notre santé mentale. Prendre des dispositions au niveau de l'État, des politiques de contrôle, et au niveau des parents aussi, il faut qu'ils mettent des systèmes de filtres. Il faudrait intégrer l'aspect encadrement dans les différents modules de formation éducative et formative pour la jeune génération, pour justement préparer le bon citoyen. Le Mali compte plus de 6 millions d'internautes. Parmi eux, on dénombre plus de 2 millions d'utilisateurs de médias sociaux, soit 29,9% de la population. Des chiffres de Data Reportal 2022. La salle de spectacle Soribamba a vibré hier soir au rythme des prestations des troupes de Mopti du district de Bamako. Pendant près de 5 heures d'horloge, les deux troupes ont livré un spectacle de haute facture. Suivant quelques temps forts de ces deux prestations avec nos envoyés spéciaux, Cheikh Fantama Ndiaye et Issa Konaté. Mopti fait une entrée en feu. La ville hôte de la Biennale 2023 débute sa prestation avec 2 morceaux interprétés par l'orchestre du groupe Kanaga en bois et en dogon, Florilège. Centre du Mali, Mopti est une ville cosmopolite. Ce magnifique brassage que porte la région a su ressortir dans toutes les disciplines. Vous avez vu la pièce de théâtre au ballet à thème, tout était cohérent. Et dans le cadre de la souveraineté retrouvée. Toutes les régions sont bonnes, mais je dis Mopti c'est le top niveau. Et à la différence des pièces de théâtre jusque-là jouées, la troupe a proposé un spectacle sur la gouvernance. À partir d'aujourd'hui, nous allons rester attachés à la souveraineté. Ces investisseurs et ces partenaires doivent se conformer à ces 3 principes qui doivent guider l'action publique. On a besoin d'un changement de comportement de tout un chacun à son niveau. Personne n'est petit, personne n'est grand pour le développement de notre pays. Nous devons nous mettre ensemble. Chacun a son rôle à jouer dans la fondation de l'édifice de notre nouveau Mali. Dans une salle de spectacle Soribamba archi-comble, Bamako, comme l'appellent les griots soudagnarés, frappe aussi fort d'entrée de jeu. L'orchestre joue 2 morceaux hommage à l'armée malienne en bamana et en bois. Contrairement à ce qui est en train d'être dit par les uns et les autres, c'est le niveau de préparation qui était assez élevé. Donc nous avons eu 1 mois d'intenses activités, d'internat, qui a réuni régulièrement les artistes. Donc l'encadrement était de taille. C'est peut-être ce qui explique le niveau que vous voyez ce soir. À côté de l'hommage à l'armée, la bravoure, l'entente entre les communautés et la mère patrie au-dessus de tout, ce sont entre autres réalités du Mali que la troupe du district a mis en avant dans ses différentes interprétations. La mésentente entre les communautés, c'est dû à l'incompréhension. Si on essaie de se parler, de se comprendre, je crois qu'il n'y a pas de problème entre nous. Tout se dit à Bamako, tout se fait et se défend à Bamako. Donc Bamako ne peut pas rester en marge de la population du Mali.
Comme son entrée en scène, la troupe de Bamako a gardé la même cadence pour finir en toute beauté avec le ballet où au son du djemé, le spectacle a été de haute facture. Je vous le disais également dans les titres, l'une des spécificités de la biennale artistique et culturelle est son côté fédérateur. Le rendez-vous de Mopti ne fait pas exception à cette règle. Sur place dans la Venise malienne, Alpha Maïga et son équipe sont allés à la rencontre de plusieurs acteurs. De ces rencontres, il ressort que la biennale reste et demeure un levier d'interpénétration de brassage des populations. Suivant. Elle est là dans toutes ses couleurs et ses bruits ici à Mopti après avoir parcouru nos communes, nos cercles et nos régions. La biennale artistique et culturelle renaît dans un Mali de nations d'hommes, d'honneur. Un Mali creusé d'une culture riche et diversifiée, conservant à la fois ses traditions, ses us et coutumes et ouvert à la culture universelle. Il y a beaucoup d'éléments qui nous viennent d'ailleurs, que nous avons pu adapter à notre culture. D'où sa place universelle, à savoir le théâtre, qui n'est pas de notre cru, mais que nous avons su adapter à notre culture. La biennale artistique et culturelle ici à Mopti est de ce fait un puissant levier d'interpénétration et de brassage des populations, de cohésion sociale. Voir toute la jeunesse malienne et réunir au Mali pour partager la culture, voir un peu la communion qui se passe sur les sites d'hébergement entre les différentes cultures, il n'y a pas que plus beau. Je suis de Ségou. Je suis de Kudé. Bon, c'est bon pour nous. Ça se passe bien, Inch'Allah. Je suis de Kidal. Je me réjouis de la tenue de la biennale qui est une chose habituelle. Nous saluons et remercions les autorités. C'est la renaissance même de la culture malienne. Parce que cette culture malienne, en voyant l'engouement à Mopti, on sait que c'est le pays qui était à terre. Pratiquement, ça amène un développement économique. La reprise de l'organisation de la biennale artistique et culturelle est une recommandation forte des assises nationales de la refondation de l'État et une volonté politique affichée par le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Autre aspect de la biennale, le marché de la poterie se porte bien à Mopti. À ce rendez-vous de la culture, les marchands de poterie se frottent les mains. Aminata Touré et Jakalia Traoré nous donnent plus de détails. Nous sommes ici au bas-fond de Mopti. C'est le marché des potiers et des potières. Ici, souvenir de Mopti. Là, Sirani. Un peu plus loin, Gorobene où je t'aime. Fatmata Sanogo vient de Kidal. Elle porte son choix sur I Love. Je marie ma fille sous peu. C'est pourquoi je suis venue acheter une jarre pour elle. Mamoutou Tunkara, employé de Touré Sungonyenta, son travail consiste à faire le décor et personnaliser les jarres. Je suis designer. Mon travail consiste à décorer les jarres pour rendre jolies. Grâce à ce travail, j'arrive à supporter la charge familiale. Il n'y a pas de sous-métier, mais il y a des sorties-gens. Je vends les jarres de toutes variétés, y compris l'ascensier. J'ai hérité de ma mère. Une jarre dans la famille porte bonheur. Touré Sungonyenta cède les jarres sur commande à 13 000 francs CFA et les pièces ordinaires à 6 000 francs CFA. Elle dispose d'un stock de plusieurs centaines qu'elle espère écouler d'ici la fin de la biennale. Rencontre sur le partenariat public-privé dans le cadre de la lutte contre la tuberculose et les hépatites virales. C'est la région de Ségou qui abrite cette réunion. Foussini Samake. Il s'agit au cours de cette rencontre à Ségou de renforcer l'implication du secteur privé dans la lutte contre la tuberculose, le VIH-Sida et les hépatites virales. Cela nécessite un cadre d'échange entre les acteurs de l'Alliance du secteur privé pour la promotion de la santé au Mali,
et ceux de la cellule sectorielle de lutte contre la tuberculose et les maladies virales. L'important, c'est de parvenir à un cadre formel de partenariat. Si on parvient à s'organiser, à s'entendre avec les acteurs du secteur privé, notamment les prestataires de services, qu'on fasse de telle sorte qu'ils aient les produits de santé comme les structures publiques l'ont, ils puissent non seulement détecter, avoir les supports pour pouvoir détecter les cas, les traiter et de pouvoir aussi documenter, c'est-à-dire de rapporter ce qu'ils ont comme cas. Et donc ça nous fera avancer pour l'intérêt des populations. L'objectif, à savoir échanger sur les partenariats publics-privés, impliquer les acteurs du secteur privé de la santé à la lutte contre la tuberculose, le VIH et les hépatites pour la promotion de la santé au Mali. Ainsi, la coordination entre ces deux structures va contribuer à avoir les données fiables dans les systèmes de santé et d'avancer dans le cadre de l'amélioration des conditions de santé des populations. Actuellement, les informations sont insuffisamment remontées au niveau du secteur privé. Alors, ce cadre-là nous permettra d'échanger et de voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les informations de santé par rapport à la population malienne puissent parvenir au secteur public et que l'on puisse capitaliser ça, véhiculer l'information sur le plan national et international. Prennent part à ce cadre d'échange les responsables du secteur privé, les tradithérapeutes et autres experts en santé venus des régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et du district de Bamako. Une forte délégation des directions du service social des armées et de l'Agence nationale pour l'emploi est arrivée à Tombouctou. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la formation de 35 jeunes orphelins et veuves des militaires. Yaya Tandina. Ils sont 35 jeunes initiés dans différents corps professionnels, à savoir le carrelage, l'électricité auto, l'électricité photovoltaïque et la plomberie. C'est une initiative conjointe, la Direction nationale pour l'emploi, ANPE, et la Direction du service social des armées. La zone de défense numéro 5 de Tombouctou, qui porte le projet, a fait bénéficier des jeunes désœuvrés, veuves de militaires ou jeunes orphelins en quête de profession. Ce processus est ponctué de quelques étapes, notamment l'identification des cibles, le bilan des compétences, la sélection conjointe avec la Direction du service social des armées, l'action que nous sommes en train de mettre en œuvre aujourd'hui avec la remise des kits et les attestations, et ensuite les suivis. Pendant 3 mois, ces jeunes ont été formés dans les filières ci-après. Le carrelage 9, l'électricité bâtiment 16, l'électricité photovoltaïque 4 et la plomberie 6. Cette formation rentre dans le cadre de l'exécution du plan d'action 2022-2023 de la Direction du service social des armées. Désormais, ces récipiendaires, qualifiés dans ces différents domaines, pourront contribuer à atténuer le taux de chômage par la formation et l'emploi d'autres jeunes. Je tiens à vous remercier ici et vous dire vraiment, votre pensée à nous ne restera pas vaine aussi. Nous, fils, frères, paramilitaires, nous vous remercions pour votre bonne idée et nous aider pour une suivi de formation pendant 3 mois. J'exhorte la direction régionale de l'Agence nationale pour l'emploi à œuvrer, à mettre à disposition l'ensemble de nos outils de suivi et également à travailler avec les commandants des zones de Tombouctou pour l'identification d'autres cibles. La remise d'attestation et la visite du chantier du centre multifonctionnel des femmes du camp ont mis fin à la visite de la délégation nationale. Restons à Tombouctou pour parler de cette remise officielle, bien sûr, des équipements maraîchers aux populations des communes de Niafinke et de Bourem In Ali, un geste de l'État et ses partenaires. Hamoun Soumaïla. Cette remise d'attestation aux bénéficiaires marque ainsi la remise des infrastructures maraîchères réalisées dans 3 communes du cercle de Niafinke et des infrastructures piscicoles et hydrauliques dans la commune de Bourem In Ali, cercle de Tombouctou. Ces différents projets sont financés par les fonds Climat Mali parrainés par l'UNESCO. Les activités de ces 2 projets sont essentiellement focalisées sur le renforcement des capacités techniques des communautés bénéficiaires dans divers domaines tels que la restauration des terres agricoles, la restauration des forêts, la fixation des dunes, les techniques de production agricole, piscicole et maraîchère afin de leur permettre d'être plus résilients face aux chocs des changements climatiques. Selon le responsable du projet, ces différents projets de résilience communautaire contre le changement climatique des zones de Bourem In Ali et de Niafinke contribuent favorablement à l'amélioration des conditions de vie des populations des zones concernées, cela à travers la restauration des terres agricoles, le renforcement de la couverture végétale ou encore la fixation des dunes.
Pour la zone de Tombouctou, le cercle de Tombouctou, la commune de Bouremnali et les deux villages, le village de Ewa et le village de Bouremnali, les infrastructures réalisées sont les infrastructures piscicoles de 300 mètres cubes chacun, alimentées aussi par un forage équipé en système photovoltaïque. Et ce système photovoltaïque aussi permet non seulement d'approvisionner les étangs piscicoles, mais aussi d'approvisionner les communautés aussi en eau potable. Cette cérémonie de remise des infrastructures témoigne les efforts des plus hautes autorités du Mali en faveur des populations les plus vulnérables et les couches les plus démunies afin de renforcer leur résilience. Les bénéficiaires des projets ont tour à tour remercié les autorités régionales pour le choix de les différentes localités pour l'exécution de ces projets, avant de dire merci aux responsables du Fonds Climat Mali pour tous les efforts. Les acteurs en charge du projet Consolidation de la paix au Mali ont partagé les résultats enregistrés au cours du programme. Ce projet qui vient de prendre fin a touché 6 régions du Mali, bien sûr, plus le district de Bamako. La mise en œuvre était assurée par Think Peace avec l'appui financier de l'USAID INABA. Après 5 années d'activité, le projet Consolidation de la paix au Mali vient de prendre fin. De 2018 à 2023, le projet a touché 43 communes des régions du centre, du nord, Kaï et le district de Bamako. 4 objectifs spécifiques ont été ciblés sur la résilience, les violences inter- et intracommunautaires, la gouvernance inclusive et l'engagement civique dans les communautés touchées par les conflits, entre autres. Sur la base de son approche à responsabiliser et mettre les communautés au cœur de la paix et de la stabilité, le projet a collaboré étroitement avec les jeunes, les femmes, les élus locaux, les personnes influentes et les acteurs clés, les personnes déplacées ou retournées, ainsi que les organisations de la société civile. Les résultats enregistrés par le projet ont été consignés dans une brochure et remis aux bénéficiaires, ainsi que des supports pour soutenir la consolidation de la paix, la stabilité et la réconciliation au Mali. AMSS, responsable de la mise en œuvre de tous les objectifs du projet, a su créer des opportunités pour une série d'interactions entre les différents segments des communautés pour promouvoir la compréhension mutuelle, la confiance et les liens sociaux résilients. Le projet Consolidation de la paix au Mali est financé par l'USAID et mis en œuvre par Think Peace en partenariat avec les entreprises artisanales de Ségou, Tombouctou, Mopti et Ménaka. Et toujours dans les perspectives de pouvoir mettre en avant les résultats obtenus dans le cadre des régions du Nord, 1760 acteurs clés mobilisés et renforcés à travers plus de 70 initiatives sur les questions de la résilience communautaire face au conflit. Au niveau de l'objectif 2, nous pouvons citer 9 PDSEC qui ont été renouvelés à travers 9 communes au niveau de Ségou et Mopti. Et environ 980 acteurs ont été engagés. La cérémonie a pris fin par la visite d'exposition des objets confectionnés par les artisans dans le cadre du projet. La plateforme Arima Alliance pour la refondation du Mali s'agrandit. Les femmes du camp du Kati et la jeunesse du cercle adhèrent à l'Alliance. Ces groupements, désormais membres de la plateforme, soutiennent la démarche de l'Arima, mais aussi la vision des refondations en cours dans notre pays. Fademba Keita. Ils sont venus en grand nombre officialiser leur adhésion à l'AREMA, Alliance pour la refondation du Mali. Ils, ce sont le groupement des jeunes et des femmes du camp de Kati. Soutenir désormais toutes les actions de la transition et participer qualitativement au processus de refondation en cours dans notre pays sont entre autres raisons de cette adhésion. L'adhésion de ces deux forces de regroupement à l'AREMA se justifie. Nous, épouses des militaires, soutenons nos maris et la transition. Nous sommes désormais membres de l'AREMA aux côtés du gouvernement dans toutes les activités. Nous sommes du côté de tous ceux qui veulent le changement, la souveraineté et le développement du pays. La jeunesse de Kati adhère en ce jour à l'AREMA pour la refondation du Mali. Cette adhésion invite tout le peuple à soutenir la démarche de l'Alliance pour la refondation du Mali pour que réussisse la transition. Alors aujourd'hui, nous ne nous gênerons jamais à dire qu'il faut s'inscrire dans la continuité. Parce que tout simplement, les Maliens et les Maliennes sont satisfaits de cette transition.
pourquoi il nous a interdit de maintenir nos hommes de valeur, les valoriser, les renforcer, les soutenir et les encourager à persévérer. Aujourd'hui, nous sommes dans cette dynamique. Une diplomatie politique, économique, parlementaire réformée, préservant les intérêts vitaux du peuple, des efforts colossaux consentis dans le domaine de la défense, achat d'armement militaire, la libération de près de 1600 villages, le retour de plus de 700 000 réfugiés, reprise des activités agropastorales dans ces villages, bref, autant de réalisations qui méritent reconnaissance et estime du peuple selon les nouveaux adhérents. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous assiste.